avoir la parole. Cette parole est comme ça, la que Alléluia. Le Dieu d'amour, le Dieu de gloire, le Dieu de paix. C'est notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Il nous fait du bien. Ça va bien. Nalinga mbolo baka osalinga ba bien yesoyo osalinga ba bien. Amen. Bien aimé, quand on entre dans la présence de notre Dieu, il faut te côté rappeler au côté le binzambe et osalinga ba bien mo kana na ba prière pour ça pour Amen. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui sort de la présence de notre Dieu, ayoki na l'invité à bandela, tout nzambe aye sanzambe nzambe bandela. Comment cette personne-là peut sortir avec la joie? C'est froid, ça cala. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, la première des choses que Dieu nous donne, il donne la paix dans sa présence. Il donne la joie. Avant peso lipa, nzambe pesa nga libala, nzambe pesa nga la joie, natama la ML. Avant pesa yango, il faut d'abord que tu aies la paix, la joie. Amen. Amen. C'est ça qui dépasse toute chose. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu encore. Nous voulons encore entrer dans une autre joie. Nous étions dans la joie, dans l'adoration. Maintenant, nous serons dans la joie de la parole qui vient nous corriger. La Bible dit qu'une oreille qui sait écouter les conseils est une oreille bénie, bien-aimée. Ce matin, ce midi, nous sommes prêts à écouter les conseils de Dieu. Nous sommes prêts à écouter la voix de Dieu, la correction de Dieu. Parce que toi, tu peux adorer. Si tu peux tout ça, Amen. Amen. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter la parole de Dieu ce matin? Amen. Et sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu. Quand il va s'approcher, nous allons acclamer pour le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis la présence de chacun de nous. Amen. La présence de ma sœur, mon frère. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore parler de Dieu, parler de sa parole. Et je vais nous parler de ce que l'Éternel m'a inspiré aujourd'hui. Car Dieu inspire à sa manière. On peut préparer, mais l'Éternel peut changer des choses, peut changer à travers l'adoration, à travers toutes choses que nous passons à travers ce matin. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Roi. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 12, chapitre 12, versets 1 à 15. C'est là que l'Éternel m'a inspiré aujourd'hui. C'est dans ces livres-là que nous allons aborder notre prédication d'aujourd'hui. Nous allons parler de la part de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le premier verset nous dit: Roboam va à Sichem. C'est là que les tribus d'Israël, les tribus israélites du nord sont venues pour le faire roi. Jéroboam, fils de Nabat, a fui en Égypte pour échapper au roi Salomon. Quand il entend parler de l'assemblée de Sichem, il reste en Égypte. Mais on envoie des gens le chercher et il arrive. Jéroboam et toute l'assemblée des Israélites du nord parlent à Roboam en disant: Ton père
nous a traités comme des esclaves. Il a mis une lourde charge sur nos épaules. Toi maintenant, tu l'as remplie légère, nous te servirons. Verset 5. Roboam leur répond, je vais réfléchir, revenez me voir dans 3 jours. Les gens s'en vont. Verset 6. Le roi Roboam demanda conseil aux anciens qui ont servi son père Salomon pendant sa vie. Il leur pose cette question. Qu'est-ce que vous me conseillerez? Qu'est-ce que vous me conseillez de répondre à ces gens? Verset 7. Les anciens lui disent, si aujourd'hui tu te mets au service de ce peuple, si tu leur réponds avec bonté, ils te serviront toujours. Verset 8. Mais Roboam ne tient pas compte du conseil donné par les anciens. Il va consulter les jeunes gens qui ont grandi avec lui et qui sont à son service. Verset 9. Il leur dit, les gens m'ont demandé de rendre plus légère la charge que mon père a fait peser sur eux. Qu'est-ce que vous me conseillez de leur répondre? Le verset 10. Ceux qui ont grandi avec lui, ces gens se plaignent. Ceux qui ont grandi avec lui disent, ces gens se plaignent parce que ton père les a traités comme des esclaves. Il te demande de rendre plus légère la charge qui pèse sur eux. Eh bien, tu n'as qu'à leur répondre ceci. Mon petit doigt est plus gros que les bras de mon père. Verset 11. Il a fait peser une lourde charge pour vous, sur vous. Moi, je la rendrai encore plus écrasante. Mon père vous a corrigé avec des fouets en cuir. Moi, je vous corrigerai avec des fouets en fer. Verset 12. Le 3e jour, Jéroboam et tous les peuples vont trouver Roboam comme il a demandé. Verset 13. Le roi ne tient pas compte du conseil donné par les anciens. Il répond durement au peuple. Ensuite, le conseil des jeunes gens de son âge. Donc, en suivant le conseil des jeunes gens à son âge, il dit, mon père a fait peser lourdement son pouvoir sur vous. Eh bien, moi, je le rendrai encore plus écrasant. Mon père vous a corrigé avec des fouets en cuir. Moi, je vous corrigerai avec des fouets en fer. Verset 15. Ainsi, les rois n'écoutent pas le peuple. En fait, c'est le Seigneur qui dirige tout cela. Il veut réaliser la promesse qu'il a faite à Jéroboam, fils de Nabat, par l'intermédiaire du prophète Aya de Silo. Amen. 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 Et je demanderai encore à notre maman Nadine de pouvoir nous faire la lecture Genèse 3, 1 à 17. Nous lisons donc Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 3, versets 1 à 17. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit de manger du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. »
Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tous les bétails et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. » Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » 17. Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. » Amen. Amen. Le sol est maudit à cause de toi. Amen. Amen. Le sol est maudit à cause de toi. Tu vas où, Léna? Assieds-toi. Le sol est maudit à cause de toi. Le royaume est divisé à cause des Roboam. Amen. Amen. Et pourquoi? La réponse aujourd'hui, c'est la réponse que nous allons parler d'aujourd'hui. Pourquoi le royaume du Nord était divisé? Pourquoi le sol était maudit à cause de toi, à cause d'Abraham, d'Adam? Nous allons parler de quelque chose que nous avons besoin dans la vie. Toi et moi, nous avons besoin de ça. D'avoir de bons conseillers. Amen. Amen. Savoir écouter les sages. Notre thème d'aujourd'hui, j'ai intitulé ça « Qui te conseille ?» Amen. Amen. Qui te conseille? Dans notre premier chapitre, nous voyons dans le livre de 1 Roi 12, nous voyons l'histoire de Roboam, qui était le fils de Salomon. Après la mort de Salomon,
le pays, le gouvernement, ils ont voulu établir Roboam comme roi. Ils ont fait un jour pour le faire, mais il y avait quelqu'un qui était loin de cette ville-là, qui avait fui le roi Salomon, et c'était Jéroboam. Il était exilé en Égypte. Il était casé en Égypte là-bas, parce qu'il fouillait le roi Salomon. Amen. Et quand Salomon est mort, et à son fils Roboam qui a pris le pouvoir. Et ils ont convoqué les gens pour qu'ils puissent parler ensemble, qu'ils puissent établir Roboam comme roi. Et à ce moment-là, les gens ont demandé à Roboam de faveur, fais-nous la faveur de ne pas faire encore ce que ton père avait fait pour nous. Apaise la peine que ton père avait posée sur nous. Mais ce que Roboam leur avait dit, écoutez, je ne vous réponds pas maintenant, mais revenez dans 3 jours. Amen. Dans 3 jours, et c'était pour demander conseil aux gens. La première personne que Roboam a demandé conseil, c'était les sages. Les sages, c'était les gens qui ont travaillé avec son père Salomon avant. Ceux-là qui donnaient conseil à son père, ceux-là qui conseillaient son père. Et Roboam a voulu leur demander d'abord conseil avant de répondre au peuple. Et Roboam est parti voir les sages pour leur demander conseil. Amen. Amen. La première chose que les gens ont demandé à Roboam, dans le verset 4, ils ont dit, ton père nous a traités comme des esclaves. Il a mis une lourde charge sur nos épaules. Toi maintenant, comme tu veux être notre roi, tu la rends plus légère. Amen. Amen. Et nous te servirons. Amen. Amen. C'est la faveur que le peuple demandait à Roboam. Et comme nous avons appris, Roboam n'a pas voulu y répondre tout de suite. Roboam est parti chercher les anciens pour demander conseil. Et la Bible nous dit dans le verset 6, le roi Roboam demande conseil aux anciens qui ont servi son père Salomon pendant sa vie. Il leur pose cette question. Qu'est-ce que vous me conseillez de répondre à ces gens? Et quel conseil les anciens ont conseillé à Roboam? Si aujourd'hui tu te mets au service de ce peuple, si tu leur réponds avec bonté, ils te serviront toujours. Amen. Amen. C'est ce que le peuple avait besoin. Que Roboam puisse apaiser cette lourde charge que Salomon avait mis sur leurs épaules. Que Roboam puisse peser afin qu'il puisse continuer à le servir. À servir pour lui. Amen. Amen. Mais Roboam, et comme la Bible nous dit, Roboam n'a pas écouté d'abord le conseil du sage. Il a voulu encore chercher à aller voir encore ses amis qu'ils ont grandi ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ou j'aimerais te conseiller aujourd'hui, ou je te pose la question aujourd'hui, qui te conseille? Le conseil de qui tu suis? Amen. Amen.
Tu suis les conseils de qui ce matin? C'est ce que l'Éternel veut nous parler aujourd'hui. Et c'est la même chose quand on regarde l'histoire d'Adam et Ève. Dieu a dit à Adam, l'arbre qui est au milieu, le fruit là, ne mangez pas. Amen. Amen. Dieu a conseillé à Adam de ne pas manger ça. Mais qui est venu encore conseiller la femme que Oyo, quel conseil après? Le conseil d'avant et le conseil d'après. Roboam a consulté encore ses amis. Ah, regarde ce que les gens m'ont dit. Qu'est-ce que vous me conseillez? Écoute les conseils de ses amis. Dans le verset 10. Et la Bible nous dit, ceux qui ont grandi avec lui disent, ces gens se plaignent parce que ton père les a traités comme des esclaves. Il te demande de rendre plus légère la charge qui pèse sur eux. Eh bien, tu n'as qu'à leur répondre ceci. Mon petit doigt est plus gros que le bras de mon père. Amen. Ça, c'est le conseil des amis. Ça n'a rien à voir avec le conseil des sages. Amen. C'est pour dire que, bien aimé, deuxième conseil, ça peut t'amener vers la mort. Deuxième conseil, ça peut t'amener dans la destruction. Deuxième conseil, ça peut t'amener loin de Dieu. Deuxième conseil, ça peut t'amener loin de la famille. Deuxième conseil, ça peut bouleverser beaucoup de choses. Deuxième conseil, ça peut causer des scandales. Nous devons suivre le conseil des sages, bien-aimés. Les sages ont dit, si tu apaises leurs charges, ils vont te servir. C'était le conseil Oyo Yamalam Yakipona Ye Roboam. Si Roboam il avait fait cela, le royaume n'allait pas se diviser. Mais il a suivi les conseils de ses amis qui ont grandi ensemble, bien-aimés. Et à la suite, si nous lisons la Bible, nous allons voir que ces royaumes étaient divisés. Le reste des gens, ils étaient partis avec Jéroboam. Et Roboam était resté seulement avec le royaume du Nord. C'était divisé en 5. Mais Roboam est resté seulement avec Vilmoko. Nous devons savoir, bien-aimés, dans la vie, écouter d'abord les conseils des sages. Écoutez d'abord le premier conseil. Quelqu'un vient te conseiller. Tu sais, ma sœur, tu ne fais pas ça, tu sais, va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu dis, ok, c'est bon. Mais tu vas encore consulter la deuxième personne. Et qu'est-ce que la deuxième personne va te conseiller? Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire attention, car la deuxième conseil peut détruire. À cause de ce que Satan a conseillé à Ève. Et nous tous, nous connaissons la suite. Aujourd'hui, la femme met au monde avec la souffrance. Aujourd'hui, l'homme travaille dur pour faire nourrir sa famille. C'était à cause du deuxième conseil. Qui te conseille, bien-aimé? Et c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Qui te conseille? Cherchons des bons conseillers, bien-aimés. Des conseillers qui t'emmènent
dans la réussite. Les conseillers qui t'amènent à craindre Dieu. Et pas des conseillers qui t'amènent loin de Dieu, bien-aimé. Les sages étaient là. Les sages qui ont travaillé avec son père, Salomon, ils étaient là. La première chose qu'il a fait, il est parti d'abord demander conseil aux sages. Il devait rester, il devait se limiter seulement là. Si Roam a soit qui conseille, il y a des sages en pratique, mais les royaumes, ils allaient qui diviser. Mais le fait, Azu yango atiango alexis yango akayoka oyo ya ba camarade o ba kola na ye. Bien-aimé, ton ami d'enfance, bien-aimé, oyebité. Qu'est-ce que la personne peut te conseiller? Demandons conseil aux sages, les gens qui craignent Dieu. Les gens qui savent conseiller les gens. Mais aujourd'hui, par contre, nous, les enfants de Dieu, on fuit ces gens-là. Par contre, aujourd'hui, nous fouillons ces gens-là. Nous allons prendre des conseils sur les gens à laquelle tu ne connais même pas son état d'âme. Mais tu suis les gens, ces gens-là, pour te conseiller. Regarde, il y a ça, comme ça. Mais oh, Dieu a mis des gens à côté de toi. Dieu t'a envoyé quelque part. Et là où Dieu t'a envoyé, et c'est là où il y a des bons conseillers. Mais toi, tu fuis, bien-aimé. Amen. Amen. Nous devons chercher des bons conseillers, bien-aimés, dans la vie. Nous devons chercher des bons conseillers. Si Dieu t'a mis ici, si Dieu t'a mis dans cette église, bien-aimé, c'est parce que Dieu le sait. Dieu sait pourquoi t'a mis dans cette église. Il y a tant d'églises ici. Il y a tant des hommes de Dieu. Il y a tant de mamans. Il y a tant de jeunes ici. Mais Dieu t'a mis ici dans cette église, bien-aimé. Dieu sait pourquoi t'a mis là. Dieu savait pourquoi il y avait les sages qui ont travaillé avec Salomon. Pourquoi ils étaient là? Et première chose, Dieu a mis dans le cœur de Roboam, va d'abord chercher conseil aux anciens qui ont travaillé avec ton père. Va d'abord chercher conseil là-bas. Au fond, Dieu savait que Roboam n'allait pas le faire. Mais Dieu a permis quand même que Roboam va demander conseil aux gens là. Mais à fin de compte, Roboam n'a pas fait ça. Roboam a suivi le conseil de ses amis, les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers. Les mauvais conseillers sont beaucoup aujourd'hui. Les mauvais conseillers sont beaucoup aujourd'hui. Et regarde le conseil qui dit, eh bien, moi je le rendrai encore écrasant. Ça, c'est le conseil des jeunes gens. Si ton père a fouetté avec le fouet en cuir, toi tu fouettes avec le fouet en fer. Quel conseil? Déjà avec le fouet en cuir, les gens ne s'y portaient pas. Mais tu vas encore demander conseil aux gens qui te conseillent de prendre encore le fouet en fer. Mais les gens vont fuir. Mais nous cherchons de bons conseils dans la vie. Nous avons lu dans Genèse, à cause de ce que Satan a conseillé à Ève, et le monde était détruit. À cause de cela, nous souffrons aujourd'hui. Bien-aimé, à cause des mauvais conseillers qui sont autour de toi. C'est pourquoi aujourd'hui, peut-être tu es dans le malheur. Peut-être aujourd'hui tu es dans la souffrance.
cherchons des bons conseillers, bien-aimés. Cherchons des bons conseillers. Quelqu'un qui te conseille, qui t'amène dans des droits chemins. Si nous lisons dans la Bible, toujours, nous lisons dans les Proverbes 11, la Bible nous dit, quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Et le salut est dans les grands nombres des conseillers. Amen. Amen. Quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Cherche à être un bon conseiller, bien-aimé. Cherche à trouver des bons conseillers pour te conseiller. Les conseils que nous donnons dans la Bible, nous qui sommes les hommes de Dieu, bien-aimés. Et ça, bien-aimé. Ce que nous prêchons, et ça conseille au ça. Conseil, n'importe qui peut donner ça. Mais nous prenons le conseil, on conseille les gens à lire la Bible. Parce que si tu lis la Bible, il y a ça qui vient après. On conseille des gens, bien aimé, à prier. Parce que si tu pries, il y a ça qui vient après. On conseille des gens de rester dans la présence de Dieu. Si tu restes là, il y a ça qui vient. Mais qui te conseille après? Quel esprit qui te conseille après, bien aimé? Ça ne peut pas être une personne, ça peut être l'esprit. Quel esprit qui vient encore te dire, non, fais ça, fais ça. Quel esprit? Car nous sommes animés de deux esprits, ou soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du malin. Amen. Amen. Les mauvais conseillers et les bons conseillers. Derrière tout comportement, bien-aimé, il y a un esprit. Derrière tout comportement, il y a un esprit. Qui te conseille? Quel esprit qui t'anime, bien-aimé? Pour faire toujours ce que la parole de Dieu ne dit pas. Cherchons des bons conseillers. Des conseillers, quand nous venons chaque dimanche, quand nous venons chaque mardi, chaque vendredi, bien-aimé, on nous conseille. On nous parle de la parole de Dieu. On nous donne les 10 commandements. On nous dit d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à Dieu. De marcher selon la parole de Dieu. De marcher selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu marches selon